Les traits visiblement tirés, Paul Dolianki quitte le tribunal de Créteil libre sous contrôle judiciaire. Après plusieurs heures d'audition et près de 3 jours de garde à vue, il maintient sa version des faits. Je suis innocent de cette affaire stupéfiant. Je suis innocent. C'est un service que je rendais à une dame que je connaissais très bien pour remettre une valise à sa sœur à Paris et je me suis fait piéger. D'accord ? Je partage aussi l'idée de l'État pour lutter contre ce fléau de stupéfiants parce que ça déborde en Guyane. J'interpelle aussi tous les Guyanais de faire attention à qui que ce soit qui va leur remettre une valise pour amener à Paris pour M. Dupont ou M. X, de n'accepter surtout pas. Pour l'avocat de Paul Dolianki, la première satisfaction est l'abandon de la notion de trafic de stupéfiants. Le juge a retenu l'infraction au code douanier, une mise en examen présentée comme quasi mécanique. En matière douanière, à partir du moment où un voyageur transporte quelque chose, il en est automatiquement responsable. C'est-à-dire que même si M. Dolianki ne savait pas, n'avait pas l'intention de commettre une infraction, en vertu du code des douanes, il est responsable de ce qu'il transporte. C'est pour ça que la mise en examen est quasi automatique. Mais en revanche, au titre du code pénal, pour le trafic de stupéfiants, là où il faut une intention coupable, c'est-à-dire trafiquer en connaissance de cause, eh bien pour ces faits-là, M. Dolianki n'est pas mis en examen. L'enquête va se poursuivre dans ce dossier. Le maire d'Apatou peut rentrer en Guyane. Il est libre sous contrôle judiciaire dans l'attente du procès.